Bonjour à tous pour cette vidéo où on continue le cours consacré aux espaces agricoles et aujourd'hui on va parler de l'agriculture moderne. Alors vous voyez ici c'est pas marqué agriculture moderne en bas, on avait vu la dernière fois l'agriculture vivrière, vous vous rappelez, donc celle qui est organisée autour de la vie d'un village, d'accord? Elle organise même la vie d'un village puisque les gens travaillent en famille, ils cultivent leurs parcelles, ça les nourrit et quand ils ont des choses, des surplus, ils peuvent les vendre au marché, ils font du troc, ils achètent des choses avec ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'agriculture commerciale. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, puis plus tard, on reviendra sur cette carte, elle vous semblera beaucoup plus claire. Alors, l'agriculture commerciale, vous voyez, c'est une agriculture qui est moderne parce qu'elle utilise des machines. Ici, on voit bien le symbole de l'agriculture moderne, le tracteur. Pourquoi? Parce que dans l'agriculture traditionnelle, rappelez-vous, les animaux tiraient les charrues et permettaient les travaux des champs. On utilisait la force animale. Ici, on utilise la force mécanique. C'est pour ça qu'on dit que l'agriculture est mécanisée. Et un tracteur, c'est fait pour tirer les charges lourdes qu'aucun animal ne pourrait tirer, ni aucun homme. Donc ça remplace des centaines d'hommes au champ. Ce qui fait qu'il y a besoin de moins de personnes dans les champs. Et c'est ce qui explique que si je vous demande dans la classe de lever tous la main, ceux dont les parents travaillent comment dire, dans une ferme, ceux dont les parents sont agriculteurs, eh ben, on n'aura pas du tout la moitié de la classe qui lèvera la main. La grande majorité d'entre vous a des parents qui ne travaillent pas dans l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'un agriculteur aujourd'hui peut nourrir des milliers d'hommes. D'accord? Alors vous voyez ici, il est en train d'utiliser des produits chimiques. Je vous ai expliqué la dernière fois que cette agriculture moderne, c'est une agriculture qui consomme beaucoup de produits chimiques et beaucoup d'engrais. Alors, le but de cette agriculture, je vous ai dit, c'est qu'elle est commerciale, c'est-à-dire qu'elle est faite pour être vendue. Elle est faite pour être vendue et pas consommée par les gens. Vous vous doutez bien que les gens qui sont en train de conduire les moissonneuses-batteuses ici, ce sont pas eux qui vont manger toute la farine et tout le produit de leur récolte. C'est impossible. Cette farine, ce blé là, il sera vendu à un moulin qui sera transformé en farine, et puis ensuite ce blé, vous le retrouverez dans votre pain, dans vos céréales, dans votre alimentation quotidienne, d'accord? Donc le but de cette agriculture, c'est de nourrir d'abord les villes, d'accord, les villes d'un pays. Souvenez-vous, on a travaillé sur les grandes métropoles et les grandes villes en début d'année. Les gens qui habitent New York, il faut les nourrir. Les gens qui habitent Lagos, il faut les nourrir, d'accord? Ils ne travaillent pas dans les champs pour se nourrir. Donc il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dans des grands espaces, qui produisent énormément pour nourrir ceux qui ne travaillent pas au champ. Alors ça a changé complètement la vision, si vous voulez, et l'aspect de nos paysages agricoles. Pourquoi? Parce que dans un paysage traditionnel, il y aurait eu un village et autour un village avec des maisons, puis des boutiques d'artisans, et autour on aurait eu des champs. Là, vous voyez bien que tout a été transformé en champs. On a abattu les haies, donc vous voyez, tout est ouvert. Pourquoi tout est ouvert? Pour permettre aux machines de circuler très facilement et pour que l'agriculteur, entre guillemets, ne perde pas son temps à entretenir les haies, ce qui au passage est très mauvais pour les oiseaux et pour plein d'insectes et d'animaux, puisqu'ils n'ont plus d'endroit où vivre, tout simplement. Alors ces paysages qui n'ont pas de haies comme ça, qui sont complètement ouverts, vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre très facilement, c'est ce qu'on appelle des open fields. Open field, ça veut dire champ ouvert en anglais, d'accord? Espace ouvert. Et alors, qu'est-ce qui caractérise l'open field? Et bien là, vous voyez, il y a une exploitation agricole, elle est complètement isolée, elle n'est pas entourée par un village. Il est probable que le propriétaire habite là, mais c'est même pas sûr. Et de loin, vous pouvez très bien voir que les bâtiments là ressemblent à des usines, des grands hangars, usines dans lesquelles on va stocker les gigantesques quantités alimentaires qu'on aura récoltées là, que ce soit le blé, le maïs, le colza, etc., avant que des camions viennent le chercher pour l'emmener ailleurs. Espace dans lequel on pourra stocker les machines qu'on utilise, les entretenir, stocker des tonnes de produits chimiques, etc. Donc cette agriculture moderne, elle ressemble à une usine, d'accord? Elle ressemble plus à une ferme traditionnelle telle que vous pouvez les connaître en Bretagne ou ailleurs. Alors, les machines remplacent le travail des hommes, mais pas pour tout. Il y a encore des travaux qu'on est obligé de faire à la main. Par exemple, on n'a pas de machine qui est capable de cueillir des clémentines, des oranges ou des tomates, d'accord? Les robots font pas ça. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais pour l'instant non. Donc, quand les machines ne savent pas faire, eh ben, les propriétaires de ces gigantesques fermes, d'accord, de ces grandes exploitations, ils embauchent des ouvriers, souvent à la saison, c'est-à-dire pour 2-3 mois,
pour faire les travaux que les machines ne font pas dans les champs, et notamment les récoltes. Parce qu'au moment de la récolte, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de potager, mais quand c'est mûr et quand il faut récolter, vous ne pouvez pas attendre 6 mois. D'accord? Il faut que ce soit fait vite. Donc, au moment de la récolte, on embauche des centaines d'ouvriers qui vont venir travailler, ce qu'on appelle des ouvriers agricoles. Ils travaillent dans les champs. Et ensuite, les quantités gigantesques de patates, ici par exemple, qui vont récolter, patates, mais je vous ai dit, hein, ça peut être de la banane, ça peut être de l'orange, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce qui se ramasse à la main, des courgettes, d'accord, des poivrons, etc. Eh bien, vous l'avez deviné sans doute, c'est pas eux qui vont manger toutes ces patates, hein. Ces patates, vous allez les retrouver ailleurs et je vais vous dire où. Mais d'abord, regardez ce paysage. C'est un paysage de serre. Alors, vous savez, une serre, hein, c'est un endroit fermé. On a mis soit du verre, soit une bâche en plastique transparent pour permettre à la lumière de se concentrer là et de générer beaucoup de chaleur. Alors, en Espagne, il y a beaucoup de luminosité, donc on a mis des serres. Là, vous voyez bien, ce sont des routes. Ça fait des dizaines de kilomètres, hein. Et partout au-dessus des champs, on a mis des serres. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces serres? Ben, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous avez des gens qui cultivent des tomates, des poivrons, des aubergines, etc. Tous les légumes qui ont besoin de chaleur pour se développer rapidement sont cultivés là. Et vous voyez, hein, vous avez des bâches plastiques au sol pour qu'il n'y ait aucune mauvaise herbe. Ils sont là, vous pouvez le deviner, mais en fait, vous avez un petit liquide qui va leur amener de l'engrais, qui va les arroser exactement. C'est généré par ordinateur, d'accord? Vous avez des machines qui contrôlent le taux d'humidité, qui règlent exactement pour donner les bonnes quantités aux plantes, pour qu'elles aillent le plus vite possible, d'accord? Pour qu'elles se développent rapidement et qu'elles produisent très rapidement. Et là-dessus, on a besoin encore de beaucoup de main-d'œuvre pour tailler les plants, pour les entourer autour de, vous voyez, de ces petits fils pour qu'ils poussent là, pour amener certains produits chimiques, etc., etc. Donc on a besoin, encore une fois, de beaucoup d'ouvriers qui vont travailler dans ces espaces-là. Mais bon, si je voulais être un peu taquin, je vous dirais, ben, essayez de compter le nombre de pieds de tomates. Vous vous doutez bien que c'est impossible, il y en a des dizaines de milliers. Et ben, ces dizaines de milliers de pieds de tomates, ils vont produire des centaines de tonnes de tomates. Et ben, ces tonnes de tomates, c'est exactement comme les patates qu'on a vues avant. On va les retrouver sur nos étals de supermarché. D'accord? Alors vous voyez ici, vous avez, je crois que ce sont des pommes de terre qui viennent d'Israël. Peut-être que ces tomates-là viennent d'Espagne. Vous avez peut-être des poivrons, là j'en ai pas, on n'en voit pas, mais qui viennent d'ailleurs. Vous avez des produits qui viennent de France parce qu'on produit en France. Hein, il faut pas raconter n'importe quoi. On ne consomme pas que des choses qui viennent de l'étranger. On est un pays qui produit beaucoup. On en reparlera plus tard. Mais toutefois, cette agriculture moderne, elle permet d'aller absolument de faire voyager des produits, et c'est ce qui fait que si je vous demande si vous avez déjà goûté un avocat, bah vous allez me répondre que oui, ça vous paraît pas exceptionnel. Si je vous demande si vous avez déjà mangé une orange et une banane, vous allez me dire, mais bien sûr monsieur, ce sont des légumes, des fruits, pardon, qui sont extrêmement courants. Est-ce que vous avez déjà mangé de la mangue? Bah oui, sans doute une partie d'entre vous me dira oui, etc. Bon, bah tous ces légumes, ils poussent pas chez nous. Donc il faut les importer, il faut les faire venir d'ailleurs. Alors vous voyez, ici vous avez sur ce graphique, vous avez en fait, dès que c'est hachuré comme ça signifie que le fruit ou le légume qui est indiqué là a été importé, donc produit dans un autre pays. Alors vous voyez que la moitié des tomates qui sont faites en France, eh ben, elles viennent d'ailleurs, principalement d'Espagne. Vous avez un quart des carottes et des navets qui viennent d'ailleurs. Salade, haricots verts, courgettes, concombres, plus de la moitié des concombres sont importés, courgettes aussi. Donc vous voyez, vous avez énormément de fruits et légumes qui sont importés. Et les oranges dont je vous parlais tout à l'heure, bah, c'est très simple. Si vous avez posé la question il y a 100 ans ou 150 ans, tiens, est-ce que vous aimez les oranges? Est-ce que vous consommez régulièrement du jus d'orange ou de l'orange? Les gens auraient dit, je n'en ai jamais mangé. Pourquoi? Parce que ça ne pousse pas en France, ça ne pousse pas dans nos climats. Donc toutes nos oranges sont importées. Mais une grande partie de nos agrumes, vous voyez, clémentines, mandarines, etc. Les bananes, pareil. Pour avoir des bananes en quantité en France, eh ben, bonne chance. On les fait venir des Caraïbes, d'accord, des Antilles, ou d'Amérique centrale, parce que ce sont des produits tropicaux. Donc vous pourrez faire pause et puis regarder un petit peu la part des différents fruits et légumes importés, mais vous voyez que si on enlève les importations, eh ben, on ne mange plus les mêmes choses. Hein. On mangerait des produits de saison, c'est-à-dire des produits à l'année. Eh ben, écoutez, hein, en hiver, vous mangeriez du chou ou
des choses comme ça. Puis des fruits, vous en auriez l'été, quand c'est la période, au printemps et à l'été, pour les plus précoces. Alors là, c'est pour les fruits et légumes, mais il faut bien voir que bon, vous ne mangez pas vous n'êtes pas que végétarien, hein, vous ne mangez pas que des fruits et légumes, vous mangez aussi de la viande. Alors la viande, et vous buvez du lait. Alors il y a dans l'agriculture moderne deux types d'élevage. Soit ce qu'on appelle l'élevage extensif, donc les animaux ont de la place. Dans extensif, il faut penser extension étendue. Donc on a des grandes étendues d'herbe, d'accord? C'est ce qu'on avait vu sur le Brésil, hein. Ils font des grands herbages, ils laissent les vaches dessus, elles se nourrissent, il n'y a pas de problème. Quand on a plein de place, on peut faire ça. Donc c'est ce que vous voyez souvent le plus, c'est-à-dire des animaux en train de brouter paisiblement de l'herbe dans des prairies. D'accord? Simplement, cette part de l'élevage extensif, elle a tendance à diminuer. Comme il y a de plus en plus de gens à manger de la viande, il faut produire de plus en plus. Et alors vous voyez ces vaches qui ici ont de la place, et bien une grande partie de la viande qu'on fait aujourd'hui n'est plus faite dans des élevages comme ça, dans des prairies. Alors en France c'est encore le cas, hein, mais dans beaucoup de pays, je pense en Amérique du Nord, aux États-Unis, vous allez trouver ce qu'on appelle des élevages intensifs. En Allemagne aussi, il y en a beaucoup. Ce qu'on appelle des usines à viande, c'est très simple. Vous avez les vaches qui sont concentrées. Là, s'ils regardent tous vers le même point, c'est parce que là, vous avez comme des tapis roulants ou des zones qui leur ramènent à manger. Donc on leur ramène à manger, elles sont là. J'aime autant vous dire que leurs conditions de vie sont déplorables et que c'est vraiment pas une bonne chose pour le bien-être de ces animaux. Toutefois, vous vous doutez que là, vous faites une quantité de viande ou de lait, hein, parce que quand elles produisent du lait, ça peut être pareil. Et ben, vous avez bien plus de vaches que quand vous les mettez là. Et vous produisez plus de vaches pour beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'on parle d'élevage intensif, parce qu'on en fait énormément. Et ben, c'est tout ça l'agriculture qu'on appelle productiviste. C'est-à-dire qui fait qu'aujourd'hui, les fruits, les légumes, ça coûte pas très cher en supermarché. En tout cas, quand on a l'impression que c'est cher, en réalité, c'est pas excessivement cher comparé à ce que ça devrait coûter si on n'avait pas mis tous ces moyens modernes. Et c'est ce qui fait que vous pouvez, pour la plupart d'entre vous, manger de la viande à tous les repas. Et ben, c'est parce qu'on a un type d'agriculture qui est très productiviste. Alors voilà la trace écrite qu'il faudra recopier après ce cours, d'accord? Donc dans les pays riches, les agriculteurs sont moins nombreux car les machines font une grande partie du travail à la place des hommes. Évidemment, hein, je vous ai dit, les parents de la plupart des élèves ne travaillent pas dans l'agriculture. De plus, les agriculteurs utilisent des produits chimiques pour augmenter leur rendement. Un rendement, c'est la production agricole, d'accord? C'est la quantité de choses qu'on arrive à faire. Un rendement de blé, c'est le nombre de quintaux, c'est-à-dire les kilos de blé, d'accord? Les tonnes de blé qu'on arrive à faire sur une surface donnée. Cette agriculture, elle est commerciale parce qu'effectivement, elle n'est pas destinée, je corrigerai ça, rassurez-vous, elle n'est pas destinée à être consommée sur place, mais à être vendue dans tout le pays, voire dans le monde entier. On avait étudié le cas du soja au Brésil, dans l'état du Mato Grosso, et vous vous souvenez, le soja brésilien, il part à l'exportation, il part aux États-Unis et même en Europe. Ces espaces agricoles, ils ne sont plus organisés autour de villages où tout le monde vit et travaille de l'agriculture. Au contraire, ce sont des grosses fermes isolées où travaillent parfois des centaines d'employés au milieu de gigantesques espaces qu'on appelle des open fields. D'accord ? Cette agriculture, on l'appelle l'agriculture productiviste car elle produit en grande quantité aux dépens de la qualité. D'accord ? On fait beaucoup plus mais moins bien, c'est moins bon. C'est pour ça que les légumes du jardin, ils ont un bien meilleur goût que les légumes du supermarché quand c'est de la mauvaise qualité. Mais après, au supermarché, vous pouvez avoir des tomates pour un prix qui défie toute concurrence, puis vous en avez toute l'année. Parce qu'en serre en Espagne, on en fait toute l'année, donc l'hiver, quand vous voulez des tomates, hop, vous avez les tomates bien rouges. Et ben, c'est pas des produits de saison. Donc, cette agriculture productiviste, d'accord, elle produit énormément, mais la qualité est mauvaise. Pour ce qui est de l'élevage, vous avez l'élevage intensif où on concentre les animaux dans de petits espaces, c'est ce que je vous ai montré avant, d'accord, les fameuses usines à viande. Et sinon, vous avez l'élevage extensif, où là, vous laissez de la place à vos animaux et ils se chargent de se nourrir eux-mêmes. Simplement, vous en faites moins, ça coûte plus cher, mais la qualité est meilleure. Donc voilà, je vous remercie. Donc vous pouvez désormais copier ce cours. Et je vous dis à très bientôt.